Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Myriam. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je vous partage des épisodes, mon aventure en tant qu'expatriée, puisque je vis à Zanzibar en Tanzanie et là je suis actuellement en train de découvrir des pays d'Europe. Et là, à l'heure où je vous parle, je suis à Milano, en Italie, à Milan. Donc, à l'heure où je vous parle, je suis extra super excitée. Pourquoi? Parce que c'est bon, c'est pas ça qui me rend heureuse, mais c'est mon dernier jour à Milan. Mais après Milan, je rentre en France et personne n'est au courant. C'est une surprise. Voilà. Donc, quand tu vas voir cette vidéo, ça veut dire que j'aurai retrouvé ma famille déjà, puisque j'ai filmé plein de vidéos, mais je publierai tout ça quand j'aurai fini ma surprise. Donc là, il est presque 11 h. Je suis allée acheter des petites spécialités pour ma cousine. Du coup, il y a des cressini, voilà. Il y a du fromage italien. C'est le best. Les gars, le fromage. Alors, pourtant, j'habite en France, mais le fromage italien sur les pâtes ici, elles ont un goût unique. Les pâtes que vous allez manger en Italie, les gars, ou qu'un Italien va cuire pour vous, ou des lasagnes qu'un Italien cuit pour vous, c'est unique. Vous n'allez pas trouver ce goût-là ailleurs. Voilà, je le dis parce que j'ai déjà goûté des lasagnes faites par une Italienne et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec ce que vous achetez dans les magasins. Voilà, c'est juste extra. Ensuite, j'ai trouvé ça, des myrtilles séchées. Je savais même pas que ça existait, mais ça existe. Je pense qu'on peut sécher tous les fruits en fait, hein. Des clémentines séchées. Voilà, donc je ramène un petit bout de l'Italie avec moi. Et des pastas, bien sûr. Des gnocchi. Voilà, donc le programme. Là, il est presque 11 h. À midi, je rends la chambre. Et à midi, je rends la chambre. Et à 12h30, je vais aller prendre mon bus pour, pour l'aéroport. Donc là, en fait, où je suis, l'hôtel que j'ai pris, ça se situe près de Milano Centrale. Donc c'est là où il y a les stations de bus et de train. Et du coup, ça s'appelle TerraVision. Voilà le bus. Et du coup, ça part de la gare et ensuite ça va au terminal 2, terminal 1. Moi, je m'arrête au terminal 1. Donc j'ai à peu près 1 heure, hein. Et là, 12h30, j'arrive vers 13h40 à l'aéroport. Donc ça va. Et donc, ça coûte 16 € l'aller-retour. Une fois que j'arrive à l'aéroport, donc je dois enregistrer mon bagage et ensuite je prends l'avion. J'ai des escales, tout ça, mais ensuite je suis trop heureuse parce que je vais à Montpellier et ma cousine n'est absolument pas au courant. C'est une surprise, les gars. J'ai jamais fait ça. J'ai fait ça une fois quand je suis rentrée à La Réunion après 3 ans. Ma mère ne savait pas. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, voilà, des années, des années. Mais là, voilà, donc elle ne sait pas. J'arrive à Montpellier, donc Milano-Montpellier, et je lui ai dit que j'ai envoyé un colis, un super colis pour aider les enfants avec une amie, et qu'il faut absolument qu'elle aille à l'aéroport chercher ce colis parce que la personne n'est là que 2-3 heures. Elle lui remet le colis en gros et après elle reprend l'avion, elle a d'autres vols, etc. Le truc, c'est que je ne sais pas mentir, donc je sais pas si elle a marché dedans, si elle a cru à tout ce que je lui ai dit ou pas, mais en tout cas, voilà, elle ne sait pas que je viens. Et du coup, elle commençait à me poser des questions. Oui, mais elle est française et tout. Je lui dis, elle parle français. Donc là, je laisse l'après-midi tout ça passer.
et fin de journée comme ça, je lui dirai: «Ah, en fait, elle est déjà dans l'avion, t'inquiète, je lui ai donné ton numéro. Quand tu arrives à l'aéroport, partage-moi ta localisation. Je te partage ma localisation» et en fait, quand je vais lui partager ma localisation, elle va suivre la localisation qui va la mener jusqu'à moi. Voilà, donc je suis, super émue, super contente de revoir, bah, ma cousine Christelle. Hem, Elle a 2 petits bouts. Le premier petit bout, je l'ai vu quand il était bébé, donc là maintenant il est grand, et le deuxième petit bout, il est né quand j'étais pas là, donc je vais le rencontrer. Je suis tellement contente. C'est une personne qui compte beaucoup pour moi, et d'être ici en plus en Italie, ça me fait énormément penser à elle parce qu'elle a des origines italiennes, elle est française et italienne, et quand je marchais ici dans la rue, je voyais les Italiens, je me disais: «Ah mais elle ressemble trop à ma cousine et tout». Donc elle ressemble vraiment à une Italienne en plus. Donc la connexion Milan et après on peut y aller la voir et tout, c'est vraiment super fort. Hem Et je pensais aussi à, je la considère comme ma grand-mère, sa grand-mère, qui faisait aussi des spécialités italiennes, tout ça, focaccia, polenta et cetera, qui nous a quittés, mais je pense tellement, tellement, tellement fort à elle. Heu Et je suis tellement heureuse de ce voyage, en fait. Je je pensais pas qu'à voilà, à mes 30 ans, j'accomplirais ce voyage en Italie, heu, parce que c'est un voyage de cœur qui était là, depuis longtemps, mais voilà, ça a pu se faire cette année à mes 30 ans. Je suis tellement reconnaissante pour ça. Hem, je me suis lancée comme ça dans l'aventure, on va dire. Je ne savais même pas qu'au final, en venant ici, j'allais faire un pèlerinage. Donc, tu verras dans le prochain ou ouais, prochain ou précédent épisode, tu verras, mon épisode sur le Vatican où je t'explique mon pèlerinage. Hem, Ça a été très fort et c'était pas prévu, mais voilà. Je suis très, très contente de tout ce qui a pu se vivre ici. Hem, des rencontres, de tout, des lieux, c'est, voilà, un voyage à faire si tu dois aller en Italie, à Rome ou à Milan, que tu as besoin de conseils, tout ça, écris-moi, écris-moi ou un message, que ça soit sur TikTok, en privé, mais je préfère quand même sur YouTube où là, tu as un formulaire aussi pour me contacter. Donc voilà. En tout cas, guys, je suis tellement heureuse de partager ça avec vous. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, ces voyages, mais je ne l'ai jamais vraiment partagé. Et là, ça y est, je me lance, je m'ouvre, je partage. Et en fait, c'est une telle joie, c'est une telle joie de mettre des mots sur tout ce qui peut se vivre parce que dans ces voyages, il se vit tellement de choses. Et en fait, auparavant, je gardais tout ça. Je gardais tout ça alors qu'en fait, c'est tellement beau de s'ouvrir et voilà. Donc ça me fait super plaisir. Je finirai la vidéo en vous disant arrivederci, qui veut dire au revoir en italien, grazie mille, qui veut dire merci beaucoup, et buonasera, qui veut dire bonsoir. Et voilà, donc si j'ai une chose à te dire, si tu regardes cette vidéo, suis ton cœur et profite de l'instant. À bientôt dans le prochain épisode.